Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire un nouveau tirage sur le thème de l'automne, comme vous verrez. Je vais voir les énergies du moment et je vais commencer par tirer une carte du jeu Dixit pour voir un petit peu l'ambiance du début. Donc allons-y. Oula. Alors nous avons les Dalmatiens avec les mains de Cruella. Bon, alors d'un premier abord, on voit les petits chiots tout mignons, donc bon, ça peut présager des moments cocooning à prioriser, ou une envie de se détendre, de prendre soin de soi, pour, comment dire, limiter un petit peu les idées sombres, les choses un peu plus négatives. Mais je ne les vois pas prédominantes, les mains de Cruella, je vois plutôt oui, une ambiance cosy à privilégier pour cet automne. Ensuite, on va en tirer une autre. Pour moi, là, ça signifie qu'il faut prendre les choses avec plus de hauteur pour justement ne pas être atteinte par ces énergies négatives, comme, comme ces mains de Cruella. Il faut voir ce qui nous fait du bien, voir les choses de plus haut, ne pas s'accrocher aux choses qui nous perturbent, qui nous mettent dans des mauvaises pensées. Prendre des mauvaises pensées de plus haut. Ne pas se laisser atteindre. Ensuite, je vais prendre un autre jeu. La voix des artisans de lumière. Voyons voir qu'est-ce qu'ils nous disent. Voilà, un trou. La lémurie. Créer le paradis sur terre, il est proche. Bon, alors c'est plutôt une bonne carte. Donc pour moi, je le vois comme cultiver son petit jardin. Ouh là là, les cartes qui sont longues. Donc pour moi, la lémurie signifie de cultiver son petit jardin secret, de privilégier des endroits qui nous font du bien, de toujours croire à ses idéaux aussi. Cela peut vous aider à avancer. Donc rester dans le positif, dans la détente, le bien-être, voir les mauvaises choses, les difficultés avec un regard plus élevé, de plus haut, pour pouvoir atteindre l'idéal que vous faites sur la Terre. Toujours croire en vos idéaux, que cela est possible. Je prends ensuite le jeu de cartes Sweet Blossom, le Normand. J'adore, il est super beau, vous voyez toutes ces fleurs printanières. Alors.
La croix, l'énergie que l'on laisse derrière soi. Différents chemins devant soi. Oh, on a de très belles cartes. Suivre son étoile, son enfant intérieur pour atteindre son cœur. Et en dos de deck, nous avons le cercueil. Donc oui, on laisse derrière soi tout ce qui nous pèse, tout ce qui ne nous correspond plus, et réfléchir à ce qui pourrait mieux nous convenir pour atteindre un mieux-être. Ce dont nous avons réellement besoin pour aller mieux, pour évoluer, pour s'élever et pour atteindre ses rêves, atteindre ses objectifs. Écouter son enfant intérieur un peu plus afin de libérer son cœur, afin d'écouter un peu, comment dire, être un peu plus en accord avec son âme, son cœur, qui pour l'instant est endormi, ou du moins on ne l'écoute peut-être pas assez, ou on ne fait pas assez de choses en son accord. Comment dire, on ne fait pas assez de choses qui puissent être en accord avec nous-mêmes. Donc pour l'instant, c'est endormi. Donc privilégiez ce qui vous fait du bien, vos rêves, vos envies. Alors les envies, attention les envies à ne pas tomber dans la dépendance non plus. Il faut toujours rester quand même en accord avec nos valeurs. Voilà. Je vais tirer pour vous un conseil. Je prends le jeu Les chemins de l'éveil. Hop, hop, hop. Bon, il y a deux cartes qui veulent sortir. Le désir et l'âme. Ah, là voilà. Et en dos de deck, nous avons la rencontre. C'est très joli. Le désir, l'âme, la rencontre. Cela pourrait vous mener aussi à ouvrir votre cœur à le chemin que vous parcourrez pour atteindre votre cœur, votre âme, pourra révéler en vous aussi le désir de faire une rencontre amoureuse. Et le chemin que vous allez parcourir peut vous mener vers cette fameuse rencontre. Donc il est important d'être en accord avec vous, avec votre âme, afin d'atteindre ce cœur, afin d'attirer à vous l'homme qui vous correspond. C'est un appel d'âme. Plus vous serez proche de votre âme, la rencontre, je la vois comme le fait de retrouver son âme. Voilà. De se rallier à son âme, à son amour, afin d'atteindre votre rêve idéal, peut-être que c'est justement de trouver l'amour. Mais tout commence par se retrouver soi, faire les bons choix pour soi, faire les choix en accord avec son âme, retoucher son âme, j'entends. Toucher son âme. C'est très beau. Avec la rencontre, c'est magnifique.
Oui, on a la rencontre, le désir, ça peut être justement aussi la rencontre avec votre âme sœur. Ou du moins l'homme qui vous correspond, ou enfin la personne qui vous correspond, je dis l'homme, mais ça peut être, si vous êtes un homme, ça peut être une femme. Donc on peut voir la rencontre aussi. Mais c'est un parcours. Il y a d'abord votre rencontre avec votre âme, j'entends. Touchez votre âme avec le cœur. Touchez votre âme du bout des doigts, afin de libérer vos désirs profonds aussi. Et les écouter et faire lorsque vous sentez que c'est le bon moment, il ne faut pas se précipiter non plus, mais lorsque vous sentez que c'est le bon moment d'agir en accord avec votre âme, avec vos envies, vos rêves, eh bien allez-y. Sur ce, je vous dis à bientôt. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, en tout cas, j'étais très heureuse de faire cette guidance. Je vous dis à très vite. Bye bye.